protection de balle. Si on fait une reprise de dribble, on perd la balle, on la donne à celui qui vous l'a piqué. On reste dans le terrain de volée. Il reste 15 secondes. Allez, conservation du ballon, restez dans le terrain de volée. Si vous n'avez pas de ballon, vous essayez de les chasser très vite. Approchez-vous, approchez-vous. Deux secondes. On va rester sur les mêmes consignes, mais j'aimerais qu'elles soient appliquées un petit peu mieux. Toujours 2 mètres, un triangle de 2 mètres, parce que sinon, on ne peut pas jouer sur l'alternance et le choix. Vous êtes soit, donc si la balle est ici, je prends ta place 2 secondes. Ce que je veux voir comme attitude, c'est quand la balle est ici, je suis sur cette trajectoire ou sur celle-là, ou je dissuade là pour m'intervenir là. Et également, un petit peu d'incertitude ici, c'est pour ça que vous soyez proche. Si à un moment donné, je décide que la balle peut arriver là-bas, mais je la laisse arriver, je dois être, en voilà s'il te plaît, ne pas passer pour une andouille. Voilà. Je dois être en neutralisation et lui faire perdre la balle. Okay, tu dois arriver la balle en même temps que lui. Soit vous êtes sur l'interception, soit vous arrivez en même temps que le porteur de balle la reçoit et vous le neutralisez. Si vous essayez d'intervenir sur tous les ballons, vous n'avez aucune chance. Je suis conscient que la passe face à face n'a aucun intérêt en balistique. C'est uniquement pour s'échauffer les épaules. Et pour tous ceux qui ont été joueurs, vous savez que si vous ne passez pas par cette phase avant l'échauffement des gardiens, vous avez l'impression que vous n'êtes pas échauffé. C'est l'attaquant qui donne le départ. Hein. Attends qu'il soit stabilisé. Il faut qu'il y ait un petit changement de rythme. Je n'ai pas demandé de tirer à 2 mains. On essaye vraiment de déborder. Voilà. Bon. Allez, c'est toi qui... C'est pas mal ça. Des deux côtés. Mets-toi à la ligne rouge. Tu n'as pas d'élan, mets-toi à la ligne rouge. Ok. Pour l'instant, je ne vous demande pas plus que ça. Vous essayez de neutraliser l'attaquant, de le bloquer dans sa course. Allez, c'est l'attaquant qui donne le départ. Et si tu peux l'arrêter, tu l'arrêtes. Ça change de suite. Passez à tour de rôle. Voilà, va interdire. Hop, on va garder les mêmes défenseurs. On change un petit peu la consigne à présent. Jusqu'à présent, c'est l'attaquant qui commande et le défenseur subit systématiquement ce qui se passe. Non seulement il subit, mais en plus il défend qu'avec les yeux au départ. On va changer maintenant, c'est le défenseur qui va donner le signal du duel. Donc vous n'avez pas le droit de commencer le duel tant que le défenseur ne vous a pas touché. Dernière consigne donc, qui vient s'ajouter, c'est la plus importante. Je ne veux pas que vous fassiez déborder du côté du bras du tireur. Okay, si vous avez un droitier, vous organisez. Donc le point de départ, c'est toujours je touche l'attaquant, mais vous avez le droit de déséquilibrer. Ce que je veux, c'est que vous agissiez sur lui. À partir du moment où il est touché, il commence son duel. Et vous ne devez pas vous faire déborder du côté du bras. Ça, c'est impératif. Okay, vous pouvez vous faire déborder de l'autre côté sans reculer. Encore une fois, je ne veux pas qu'on l'accompagne jusqu'à la zone. Okay, vous n'avez pas le droit de défendre en tendant les neufs. Et vous ne faites pas déborder du côté du bras. Là, tu as tout faux, tu recules et il passe côté bras. Ce que je veux, c'est que tu avances carrément sur lui, tu vas le toucher du côté de son bras. Ah, c'est toi qui commences.
Voilà, hop, c'est bon, lâchez-le. Là, tu prends 2 minutes. Ça m'intéresse pas. Le début de ton intervention est parfaite. Ensuite, il faut que tu le lâches, sinon tu te fais sanctionner. Vas-y, réavance sur lui. Voilà, lâche. Ça, c'est pas mal. Très bien, lâchez-le, parfait. Alors, n'allez pas au-delà de ça. Ce qui m'intéresse, une fois que tu l'as touché, c'est que tu viennes avancer ta jambe là et que tu essayes de neutraliser quasi directement. Ok? C'est ça, lâche-le. Un petit peu. Voilà, laisse-le, il est extérieur. C'est bon. Allez. Allez, j'ai besoin à présent de 4 défenseurs. Avec chasuble. Un défenseur avancé. Un défenseur de chaque côté et un défenseur central. Un pivot. Et 3 arrières. Demi-centre, arrière gauche, arrière droit. 3 contre 3. Le principe est très simple. On commence systématiquement sur un duel de l'arrière gauche. De l'arrière gauche ou de l'arrière droit quand on passera de l'autre côté. Duel, voilà, face à toi. Toi, tu es de ce côté-là du pivot. Tu t'arranges pour être de ce côté-là du pivot. Ok? Tu es devant lui. À partir du duel, ça joue libre pour les attaquants. Vous pouvez croiser, donner au pivot. Mais on commence sur un duel ici. Et on essaye de mettre en application ce qu'on a fait là en rajoutant on va dire des intentions à 3. Toi, tu vas être fort sur le duel à l'intérieur. Très fort sur le duel à l'intérieur. Ici, Valin, c'est toi qui fermes. Non, toi, tu te fais gommer. Je ne veux pas que tu recules. Et c'est ici que s'il se fait déborder à l'intérieur, tu aides. S'il se fait déborder à l'extérieur, tu redescends sur la trajectoire pivot. Donc on est sur neutralisation, couverture et interception. Ok, là c'est assez juste. Attention, tu recules un petit peu trop. Je veux que le défenseur numéro 2, le principe, les gars, par rapport à ce qu'on a travaillé précédemment, c'est que vous centriez votre attaquant, votre vis-à-vis, que vous le centriez sur le duel pour qu'il n'ait pas le choix. C'est-à-dire que je veux que vous agissiez sur lui. Je l'ai dit que c'était l'attaquant qui faisait son duel. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soyez vous qui allez provoquer le duel pour l'obliger, soit vous le neutralisez directement, soit vous l'obligez à aller à l'endroit qu'on a prévu, sans reculer. N'hésite pas à monter sur lui. Le souci sur la situation, tu n'es pas en face de lui. Je veux vraiment que tu viennes lui interdire la course intérieure pour l'amener là-bas. On cherche à le piéger. Vas-y, avance sur lui, avance sur lui, avance. Réavance, réavance. Là, vous le laissez trop jouer. Va le chercher plus haut. Monte, monte sur lui, t'occupe pas. Top, 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 top. Vous faites une situation qui existe, mais qui n'est pas l'exercice que je demande. Toi, tu viens t'aligner avec le pivot. Je m'en moque d'alignement avec le pivot. Désalignez-vous complètement. On vient attaquer. Tu es centré sur le duel. Parce que je veux, c'est que vous agissiez, que vous agressiez tellement le porteur de balle qu'il soit uniquement centré sur le duel et pas sur une relation avec le demi-centre, pas sur une relation avec le pivot. Va le chercher plus haut. Monte, 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 monte. Non, tu l'attends trop là. C'est bien parce que tu l'arrêtes. Voilà, bien, parfait. Ok, c'est intéressant. On récupère la balle. Je vous rappelle qu'on cherche à récupérer le ballon. Ça, c'est dangereux. Il a bien défendu. Il ne faut pas qu'il passe à l'intérieur. Ok? Surtout pas. Il passe devant le pivot. Avance, avance sur lui. Ça va, attention, doucement. Là, tu prends 2 minutes. Hein. Ah, tu es de face, pas tout à fait. Là. Je pense qu'il y a 2 minutes là. L'autre côté. Voilà. Je veux qu'on limite ces possibilités pour que les deux autres interviennent. La défense, soit on est chacun plus fort
que l'adversaire direct, donc on fait une homme-homme, et puis on gagne tous ces duels et on gagne le match. C'est pas tout le temps le cas, il y a souvent des déséquilibres. Ou alors on cherche à piéger. Vous avez des outils techniques pour ne pas vous faire déborder à un certain endroit, mais acceptez même carrément de le laisser passer, j'irais presque jusqu'à caricaturer la situation, acceptez de vous laisser déborder là pour voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe, c'est le numéro 3 qui vient fermer sans faire de faute, hein, c'est-à-dire faire un petit peu l'entonnoir, et c'est le défenseur avancé qui va redescendre en diagonale pour piquer la balle au pivot. Ok? C'était pas si on la colle. Repousse là, s'il te plaît. Très bien. Là, si ça tourne autour, on récupère la balle, c'est parfait. On garde les mêmes défenseurs. Cette fois-ci, un seul pivot. On va jouer la même situation à 4 contre 4. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. A priori, en défense, un seul pivot, les gars. On joue à 4 contre 4 maintenant. Ce que j'attends des défenseurs, c'est que soit vous qui déterminiez qui va attaquer en allant agresser le porteur de balle. Donc laissez-les un petit peu circuler la balle et c'est vous qui allez donner le point de départ. Donc n'hésitez pas à aller le chercher de façon ponctuelle très haut. Vas-y là, avance, avance sur l'intérieur, avance, avance. Voilà. Avance, avance encore. Voilà, ça y est, on l'a enfermé. Il trouve un tir extérieur, mais c'est exactement ça que je veux voir. Là, tu y es, et le défenseur central devant, Léo, il y était également. Ne le laissez pas regarder. Tout de suite, va l'agresser, va l'agresser. Voilà. Lâchez-le, lâchez-le. Encore, remonte, remonte, remonte. S'il passe à l'intérieur, c'est foutu. C'est foutu s'il passe à l'intérieur, parce que ton numéro 3, il est derrière toi pour anticiper la fermeture là. Il est plus au milieu. Donc dès qu'il vient là, le pivot est tout seul. Au contraire, sois encore plus haut quand il y a le pivot de ton côté. Vas-y, avance, avance sur lui. Voilà, bien. Alors c'est un petit peu compliqué, on a pris un bloc, il n'y a aucune communication. N'hésitez pas à sortir très haut. C'est un exercice, c'est pas la défense que vous faites habituellement. C'est un exercice, j'ai demandé encore une fois à les défenseurs d'aller chercher carrément à l'attraper. Vraiment. Ce que je vous demande, ce n'est réalisable qu'à partir du moment où on amène le joueur à l'extérieur. C'est que vous avez vraiment beaucoup de mal à faire à ce groupe-là. Hein. Le groupe précédent, c'était plus intéressant. Là, vous avez vraiment du mal. Avance, avance, avance. Lève la tête. C'est compliqué, hein. Non, on ne fait que reculer, là. Réavance, réavance sur lui. Là, oh, je sais pas comment tu t'appelles. Adama, excuse-moi. Là, on l'a mené extérieur. Le numéro 3 est allé. Toi, tu es resté en haut. À ce moment-là, il faut que tu redescendes en diagonale sur le pivot. Ok? Allez. Passe devant lui. Allez, repositionnez-vous. Ça va? Réavance, Adama. Attention, t'es trop. Même s'il n'y a pas pivot. Allez. Hop. Venez par ici. Juste vous remercier. J'ai pas forcément vu tout ce que je voulais voir. Il y a un groupe sur lequel c'était quand même intéressant. Je tiens à vous remercier de votre attention et de votre participation. Merci, messieurs.